dans le régime où continue à dominer une propriété privée qui, de surcroît, dont le cheminement de surcroît est une concentration extraordinaire du capital. C'est quand même la phase actuelle, elle crée des monstres capitalistes au sens strict. C'est-à-dire, c'est pas simplement une collection individuée de propriétaires. Ce sont des pôles de puissance gigantesques. On pourra y revenir. Mais deuxièmement, votre idéologie de la transparence de la délibération, elle se heurte à un phénomène absolument essentiel dans le capitalisme, qui est le phénomène concurrentiel, et qui fait que tout le monde défend au contraire l'opacité et le secret de la délibération. Ah oui. Oui. Mais normalement, la vraie concurrence ne s'exerce que dans la transparence. Il faut que tout le monde sache. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Elle n'arrivera pas spontanément. Le vrai moyen d'étrangler votre concurrent, c'est quand même qu'ils ne connaissent pas vos intentions. Ça, c'est ni vos magouilles financières. Non, mais s'ils connaissent vos prix et le montant de vos actions, déjà, il y a un paquet fait. Ça, c'est de l'économie politique en chambre. En réalité, c'est un monde féroce de gangsters qui s'affrontent avec un goût du secret et de l'organisation mafieuse particulièrement développée, ces gens-là. C'est pas tout de même c'est pas des professeurs d'économie dans une université pacifique, quand même. Donc, que faites-vous de la concurrence dans votre affaire? C'est ça qui me semble. Comment peut-il y avoir transparence, harmonie et intérêt général dans un système qui non seulement autorise la concurrence, mais la considère comme étant le moteur même de la dynamique capitaliste générale? La concurrence, elle est essentielle. La concurrence sur le marché des produits, elle est essentielle. Sinon, si vous aviez qu'un seul producteur de pain, il vous vendrait le pain très cher. Donc ça, c'est important qu'il y ait de la concurrence. Mais ce dont vous parlez, sauf si ce producteur est un producteur soucieux de l'intérêt général, parce que laissons ça de côté. Oui, historiquement, on a... Vous revenez au producteur qui ne s'intéresse qu'à lui-même, quand même. Il est propriétaire de sa boulangerie, donc. Mais non, mais effectivement, c'est... je crois que... Si vous voulez, je pense que ce dont vous parlez en termes de concurrence, c'est plus de l'opacité. Est-ce que spontanément, est-ce que les gens veulent protéger leur secret, le secret des affaires? Est-ce qu'un lobbyiste veut protéger le secret des délibérations avec un cabinet ministériel ou avec des députés? Bien sûr, c'est là où la puissance publique doit faire violence aux intérêts particuliers. Mais de manière générale, pour un économiste libéral, la croyance dans le fonctionnement de la concurrence et de la propriété privée ne consacre pas la fin de l'action publique. Simplement, l'action publique doit faire violence aux intérêts particuliers. Il ne faut pas compter effectivement sur la bonne foi des gens pour que ça se fasse tout seul. Il y aura effectivement, de temps en temps, il y a une élection avec quelqu'un qui fait des réformes. Vous êtes quand même dans l'école de la régulation, enfin, finalement. Mais je crois à la régulation, oui, beaucoup. Oui. C'est un libéral français. C'est un libéral français. La régulation pose la question du régulateur. Vraiment. Et voilà. Et donc de la transparence des délibérations. Qui régule qui? Alors, Alain Badiou,